Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro, Forum des As, titre Réconciliation nationale, les signaux d'Ilunga. En s'engageant à rapatrier les corps de Mobutu ainsi que de Tshombe et en rendant hommage à tous ses prédécesseurs, le chef du gouvernement s'inscrit dans la logique de la concorde nationale prônée par le président de la République. Qui veut la peau de Vital Kamerhe, Impact News s'emploie sur la question de 15 millions de dollars. Atou Matubona et Justin Luemba rappelé à Kinshasa, c'était la question de l'avenir. Mesdames et messieurs, bienvenue. Premier numéro, nous parlons de cette réconciliation nationale entre camouflage et vérité. On l'avait certainement dit hier, on ne peut pas espérer à une réconciliation tant qu'il n'y aura pas une commission de vérité. L'idée, elle est bonne parce que le pays ne peut pas se développer sans réconciliation. Il faut bien que l'on puisse se réconcilier avec les morts, mais aussi avec les vivants. Mais ça passe par une vérité, ça passe par un établissement ou, si vous voulez, un rétablissement de faits et aussi une question de rétablissement de responsabilités. Il faut bien que les gens puissent en être d'accord et, disons, conscients de ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas 100 ans, il y a quelques années seulement que les choses ont été faites au Congo. Et donc, il faudrait finalement qu'on puisse revenir là-dessus. Sinon, c'est une prime à la délinquance, comme on l'avait bien dit l'autre fois. Mais ici, il y a un problème. Si nous voulons nous réconcilier, nous devons d'abord nous poser la question, nous voulons nous réconcilier avec qui? Il faut faire une réconciliation entre qui et qui. Le problème est où? Qu'est-ce qu'il faut oublier et qu'est-ce qu'il faut, vers quoi il faut regarder? On ne va pas dire oublions le passé. Le passé est constitué de quoi? Si nous répondons à ces questions aussi importantes, on pourra maintenant se dire ok, nous pouvons regarder l'avenir. On ne peut pas regarder l'avenir si le passé est encore conflictuel. Le futur peut être calculé par rapport au passé. De la manière dont vous avez géré votre passé, votre futur sera aussi garanti. Mais si votre passé n'est pas garanti, votre passé, n'est pas vraiment compris et qui n'est pas étudié, votre futur sera confisqué par votre passé. Parce qu'il y aura des perpétuels problèmes et les problèmes ne vont pas finir parce que les gens voudront se rencontrer, les gens voudront se faire du mal, il y aura la rancune parce qu'il n'y a pas de pardon. Il faut qu'il y ait le pardon. Et si je demande, comme je l'ai toujours fait, nous proposons une commission, en fait, une commission large où nous allons trouver les parlementaires, on va trouver les militaires, les policiers, bref, vraiment une table ronde de notre problème culturel, de notre problème de vie, de notre problème. Où sommes-nous? Aujourd'hui, les problèmes sont multiples, mes frères. On peut raconter ce que l'on veut raconter, mais les vrais criminels du Congo courent encore les rues. Ceux qui ont détruit ce pays, ceux qui nous ont amenés là où nous sommes, sont encore là. On ne peut pas dire aux gens, non, il faut réconcilier. Et quand on le dit, on n'est pas rancunier. Moi, j'ai entendu quelqu'un me dire, ben Christian, tu sais, il faut qu'on oublie quand même. Hein. Il faut qu'on oublie parce que si on n'oublie pas, ça sera mal. Non, au contraire. Au contraire, on ne peut pas oublier. Si nous oublions ce qui s'est passé, nous devons aller à l'hôpital. On ne peut pas oublier. Nous devons ouvrir l'œil et le bon pour voir ce qui s'est passé chez nous. Parce que regardez, on a eu des problèmes et des problèmes. Le problème n'est pas que militaire. Le problème était lié aussi à la mauvaise gouvernance. Que dites-vous de ceux-là qui ont conduit le pays à la faillite?
Que dites-vous de ceux-là qui ont conduit l'ONATRA, les entreprises publiques, qui les ont entraînés en faillite? On ne le dira peut-être pas, mais moi je suis capable de vous le dire, mes frères. Est-ce que vous pouvez quantifier aujourd'hui le nombre de parents qui sont décédés tout simplement parce qu'il y a eu faillite d'une entreprise publique et qui n'ont pas pu se rétablir après? Et cette faillite, ce n'est pas parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle qui s'est passée, mais c'est parce qu'il y a eu une volonté, un égoïsme pertinent des gens. C'est simplement parce que certaines personnes ont estimé que leur égoïsme était beaucoup plus fort que l'amour, que le partage, et qu'ils ont finalement pillé les ressources. Ils sont tranquilles aujourd'hui. Et vous avez des familles qui ont volé en éclats. L'unité de famille détruite, vous avez des enfants dans la rue, vous avez des enfants issus de mariages divorcés, et tous ces enfants, la cause, ce n'est vraiment pas une disette nationale, non, la cause, c'est que des gens ont estimé qu'il fallait qu'ils mettent eux d'abord leur famille à l'abri, et sacrifier tout le monde. Cette mauvaise gouvernance dont on a été, je dirais, en même temps précurseur, bourreau et victime, cette gestion-là doit reposer sur les têtes des gens. Et il faudrait qu'il y ait des responsabilités. On ne demande pas qu'on tue les gens. Non, nous ne demandons pas ça. Mais nous demandons que la vérité soit établie. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire avec exactitude combien de gens ont trouvé la mort dans nos routes et dans nos boulevards. Combien ont trouvé la mort sur le boulevard. Combien ont trouvé la mort sur les grandes artères Yamboka. Vous imaginez, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a donné un permis de conduire à un bandit, à quelqu'un qui n'a pas étudié, à quelqu'un qui n'a pas été à l'école de conduite, de l'auto-école. Mais à quelqu'un comme ça, on a donné le permis de conduire. Simplement parce que quelqu'un pensait qu'il fallait résoudre le problème de sa santé ou le problème de ses enfants en donnant le permis à n'importe qui. Et c'est cette condition-là qui a entraîné la mort de plusieurs personnes. Alors pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions ouvrir l'œil pour mettre de l'ordre d'abord dans cette question-là? Mettre de l'ordre, c'est bien. On dit, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, nous commençons et puis on va aller comme ça. Non, le pays n'a pas commencé en 1992. Le pays n'a pas commencé en 1996. Le pays n'a pas commencé en 2018. Le pays a commencé il y a longtemps. Il y a ces gens-là qui sont encore vivants. Ils doivent ne serait-ce que revenir et nous dire pourquoi ils ont fait ça. On récupère les biens qu'ils ont encore aujourd'hui et nous essayons de remettre ça là, au trésor. Vous savez aujourd'hui, le bien mal acquis, le bien mal acquis, si on le fait convenablement, pas comme à l'époque de Laurent Désiré, mais si on le fait convenablement, est-ce que vous savez que l'État peut doubler ou même tripler ses ressources, son argent dans le trésor? Il suffit pour nous d'aller voir dans les caisses privées des gens. Il suffit pour nous d'aller enquêter sur tout ce que les gens ont comme argent au Baïba Mboka. Si nous essayons de prendre tout cet argent-là, nous mettons ça ensemble, mais le budget qui est de 4 milliards, je crois, mais peut-être triplé ou même au-delà de ça. Simplement parce que les gens refusent de regarder dans la bonne direction. Nous avons, un problème au Congo. Nous nous posons généralement des très bonnes questions, mais nous répondons très mal. La réconciliation est une belle question. On veut bien d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'un peuple rancunier. On a besoin d'un peuple conciliant. D'un peuple qui sait voir, qui sait regarder dans la bonne direction et trouver des solutions. Mais nous n'avons pas besoin d'un peuple, comment on appelle ça? On n'a pas besoin d'un peuple qui oublie son histoire facilement. Nous n'avons pas besoin de... Il y a un terme qui m'échappe, mais fait qu'ils sont frappés par l'Alzheimer, je crois. Mais il y a vraiment un autre terme qui explique convenablement l'état de l'oubli perpétuel et surtout ambigu des gens. Il faudrait aller plus loin pour comprendre ces choses-là. Dans ce pays, vous avez des gens qui sont cités dans les rapports mapping, dans les rapports internationaux, dans Human Rights Watch, là. Vous avez tous ces rapports-là. Citant les noms des gens. Et ces personnes n'ont jamais prouvé le contraire de ce qu'on leur accuse. C'est vrai, la présomption d'innocence existe, je suis d'accord. Mais alors, la présomption d'innocence existe jusqu'à ce que le fait qu'on vous reproche soit établi. Et pour que les faits pour lesquels vous êtes poursuivis soient établis, il faut qu'il y ait instruction du dossier et fixation. Il faut finalement qu'on suive la question. Mais pourquoi ils ne veulent pas qu'on le fasse? Est-ce que vous avez regardé le regard de ces femmes et de ces enfants violés, de ces femmes meurtries, de ces femmes veuves,
à qui on a amputé carrément un membre de leur corps ou même de leur âme, à qui on a amputé l'affection familiale. Est-ce qu'on peut s'imaginer cela? Et ces gens-là vont être libres parce qu'on va parler de la réconciliation? Non. Avant de penser à la réconciliation, établissons d'abord le fait. Pourquoi nous voulons nous réconcilier? Nous voulons nous réconcilier parce que nous estimons que le pays a été plongé dans une crise. Qui étaient les auteurs de la crise? Les auteurs de la crise étaient tel camp et tel autre camp. D'accord. Les instigateurs, c'était qui? Les instigateurs, c'était tel et tel et tel. Ok, on crée un tribunal, on les invite, on les écoute, on les entend. Vous savez, lorsque vous laissez les gens parler de leur douleur, c'est bien. Au moins, ils ont un cadre, ils s'expriment. Lorsque nous allons laisser une table ronde, parce que ça s'appelle une table ronde, il faut une table ronde où nous allons dire nos problèmes. Il y a des gens qui ont été, ils sont passés de la richesse à la pauvreté en un jour, simplement parce que certaines personnes ont voulu que ça soit comme ça. Alors, pour arriver à régler le problème, on doit regarder dans la bonne direction pour que ça marche. Je suis d'accord, moi, je suis vraiment d'accord. Je soutiens le Premier ministre avec la question de la réconciliation. Je veux bien, mais on ne peut pas parler de la réconciliation sans vérité. Dites-nous au moins, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez les rapports internationaux. Il y en a qui parlent de 6 millions de dollars. Pardon. Des morts. D'autres parlent de 15 millions. D'autres parlent de 20 millions. Donc, on refuse même à un peuple de savoir exactement combien il a perdu en termes de vie. Pendant 20 ans. Ce n'est pas pendant 100 ans, mais pendant 20 ans. Comment on est incapable de recréer notre propre histoire? Lumumba disait que notre histoire sera écrite par nous. Mais il y a des livres qui sont écrits aujourd'hui dans l'idée de flouer, dans l'idée de mentir, dans l'idée d'extorpiller la vérité. Et nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. La seule façon pour nous de retracer l'histoire, c'est que d'aller vers ces gens-là. Ils ne sont pas loin, ils sont au Congo. Nous pouvons aller voir. Il y a Fizi, Ituri, Bunia, Goma, Beni, Butembo, Rutshuru, Masisi, Kanyabayonga, Vichumvi, quoi d'autre, Minova, Sake. Vous avez la province orientale. Si vous montez un peu plus loin, vous avez des zones qui ont été touchées principalement par l'AFDEL et par les multiples guerres. Vous en avez. Vous avez dans le nord Ubangi, vers Yakoma là-bas, et puis un peu plus au nord, vous avez des gens encore qui étaient des rebelles dans ce pays. C'est des gens qui ont tué des gens. Lorsque vous allez du côté du Katanga, vous avez aussi des gens qui ont tué les Luba et les autres. Mais bref, on a ça, mais on n'a jamais eu une table ronde. Nous n'avons jamais eu une table ronde. Et vous ne pouvez pas parler de la réconciliation lorsque les âmes de toutes ces personnes sont en tourmente. Sont dans un tourment profond. Nous, ce que le monde métaphysique est contre nous, en fait. Le monde métaphysique est contre nous. La terre a bu beaucoup du sang. La terre congolaise a bu beaucoup du sang que des graines de maïs, que des graines de riz. Et ça ne peut pas passer comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Nous devons rétablir d'abord la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je le dis, les gens disent non, mais attendez, on ne réussira jamais. Un peuple qui ne veut pas se réconcilier avec son histoire, c'est-à-dire rétablir la vérité, on n'avancera pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de Matiliti Timboka? Parlons-en ouvertement. Une table ronde, on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'est du Congo? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire des 89 fausses communes? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos prisons? Combien de cas de tueries ont été orchestrés dans nos prisons? Parlons-en. Pas dans l'idée d'incriminer les uns et les autres, mais au moins, donnez-nous la possibilité de discuter. Donnez-nous la possibilité de discuter. Vous nous avez empêchés de réfléchir, mais laissez-nous le temps de parler de nous-mêmes, de notre histoire. Donnez aux historiens la possibilité d'écrire la vraie histoire. Pas cette histoire qui est écrite en Belgique ou dans les Quais d'Orsay. Pas cette histoire qui est écrite au Canada ou aux États-Unis ou même au Canada ou à Londres. Pas ces histoires-là. Nous voulons que les auteurs congolais puissent écrire. Mais pour que ces auteurs congolais puissent écrire, ils doivent être en contact avec les faits. Alors donnez-nous les faits.
Jusque-là, il n'y a aucun documentaire sur le cas Monon Sampou. Aucun documentaire. Le jour où Christian s'hazarde pour aller à Monon Sampou, pour interroger, peut-être que je ne rentrerai pas. Il faut ici libéraliser, pardon, sécuriser. Pas libéraliser, mais sécuriser ceux-là qui veulent faire des recherches. Parce que c'est pour la postérité. Il faut que nos enfants apprennent qu'à un moment donné, les aînés ne pouvaient pas être ensemble. Qu'à un moment donné, nous refusé de regarder le vrai problème. Ces enfants ont besoin de ça. Vous avez des Congolais qui vivent à l'étranger. Vous avez des enfants qui sont nés à l'étranger qui ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas notre histoire. Pourquoi ils ne connaissent pas notre histoire? Simplement parce que personne n'en parle de façon objective. Lorsque quelqu'un prend son stylo ou son bic pour écrire, c'est pour charger les autres. C'est jamais pour établir le fait. C'est ce que nous devons corriger. Nous devons changer les paradigmes. Ce n'est plus la même chose. Il faut qu'on change. Nos enfants ont besoin de lire une histoire qui ne charge personne, mais une histoire qui charge les faits. Et ce sont les faits qui vont s'en prendre aux hommes. La démarche ici consiste d'abord à donner les faits. Et les faits vont eux-mêmes poursuivre les hommes sans qu'on ait besoin de le faire. C'est ça la réconciliation à mon entendement. On ne peut pas concevoir qu'on va réconcilier un pays qui ne connaît pas son histoire. Nous n'avons pas une réconciliation avec nous-mêmes. Nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes. Nous ne connaissons pas l'histoire de nos frontières. C'est pas possible. On ne connaît pas l'histoire de nos frontières. Qui sommes-nous en réalité? Posez la question au Congolais qui vit au nord du pays. Posez-lui les questions des frontières au sud, il ne connaît pas. Si vous êtes au sud, vous posez la question à celui qui est au sud. Connaissez-vous les frontières du nord? Il ne connaît pas. Si vous êtes à l'est, vous posez la question, est-ce que vous connaissez les frontières de l'ouest? Il ne connaît pas. En fait, nous ne connaissons même pas le peuple qui vit dans ces frontières-là. Leur histoire, comment ils ont vécu. On oublie le vrai débat. Nous sommes dans les débats qui nous plaisent, les débats qui nous font passer le temps. Mais la vraie question, nous sommes en train toujours de l'échapper. Et vous avez des pseudo-intellectuels, excusez-moi vraiment, des pseudo-intellectuels qui sont là pour charger la haine. Ils sont là justement pour charger les gens de haine, de doute, et puis rien du tout. Et puis rien du tout. J'estime ici, il est temps maintenant de revenir sur la question. Cher Premier ministre, la première réconciliation, c'est la connaissance de faits. Racontez-nous d'abord les faits. Parce que vous avez vécu longtemps dans ce pays, vous en avez l'expérience. Heureusement pour vous, tous les événements qui se sont produits au Congo, vous étiez vivants. Nous, par contre, cette génération, on nous a raconté certaines histoires. Par exemple, ce qui s'est passé en 1970 et quelques, je n'étais pas vivant. Je n'étais pas encore là. Je n'étais pas au monde. D'accord? Mais vous étiez là. Et que les aînés sont en mesure de nous dire la vérité. Aujourd'hui, vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez des réseaux sociaux qui peuvent vous donner l'opportunité de donner votre version de fait et nous en avons besoin. Il y a des gens qui sont nés, je prends un exemple, qui sont nés à Minembwe, nés, grandis à Minembwe. Et il est né en 1972. Il y en a qui sont nés en 1960. Il y en a qui sont nés avant l'indépendance. Il y en a qui ont aujourd'hui 90 ans. Il y en a qui ont aujourd'hui 95 ans. Mais ces gens-là connaissent l'histoire. Ils peuvent nous dire. Il n'en a pas besoin qu'un historien nous écrive avec des français et l'anglais. Non, même en swahili, on en a besoin. On va faire la traduction. C'est les témoins qui sont vivants qui peuvent encore en parler. Vous connaissez l'affaire des Niel. Pourquoi vous vous taisez? Donnez-nous vos connaissances. Vous qui connaissez, vous qui avez vécu là-bas, vous qui avez été témoin des morts, témoin des accidents, témoin de la mégestion, témoin de toutes ces choses. Vous êtes là. Donnez-nous les faits. Les hommes, on n'en a pas besoin. Donnez-nous juste le fait, l'année, les dates. Nous allons reconstruire. Nous sommes et nous appartenons dans une génération qui va amener le changement. Moi, Christian Bossembe, je n'ai pas besoin de charger les gens de haine. Non. J'entends ça souvent, les gens disent « Ah mais non, Christian, tu incrimines trop le FCC. » Mon souci, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas que le FCC soit arrêté, pas du tout. Pourquoi j'aurais besoin qu'ils soient arrêtés? Et si on les arrête, ça change quoi? Ça ne change rien du tout. Le problème, ce n'est pas de les arrêter. Le problème, c'est de trouver d'abord la réalité de fait. D'abord, les faits. Ce sont les faits qui vont nous donner une idée sur ce que nous allons devenir demain. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier se te dit plus jamais ça. Pourquoi il s'était dit plus jamais ça? C'était par rapport aux faits. Ils ont vu qu'il y avait 50 millions de morts. Et il y en a qui 45 millions de morts, 30 millions de morts. Ils disent non. Tout excès nuit, il faut qu'on arrête.
Et c'est ce que nous voulons aussi. Nous voulons la même chose. Nous voulons d'abord qu'on rétablisse les faits. Aujourd'hui, regardez comment l'Espagne parle, l'Allemagne parle de son histoire. Regardez comment les États-Unis parlent de leur histoire. Et nous, le Congo, qui parle de notre histoire? Personne. Personne. Aucun film, aucune chanson, aucune histoire, aucun livre. Les livres qui sont écrits, 90% des livres écrits au Congo sont des livres écrits par les étrangers. Les 20% qui restent sont des livres écrits à l'extérieur. Et dans les 20% encore qui restent, vous trouvez un bon pourcentage, hein, peut-être 17% de ceux qui écrivent, ce sont ceux-là qui sont partis du pays il y a très longtemps. Ils ont fui, ils sont allés à l'étranger. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Mais je vais dire la vérité, ça ne dérange pas les faits. Pas du tout. Hein. Ça ne dérange pas les faits. Mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de témoignages des gens qui ont vécu. Donc, cher Premier ministre, voici ce dont on a besoin. Il ne faut pas camoufler les atrocités, mais il faut par contre nous dire la vérité. C'est ce dont on a besoin. Qui ont été impliqués dans ceci et dans cela, nous allons voir si on va les sanctionner ou pas. Il faut que la nation se décide de pardonner. Et pour pardonner, il faut avoir l'aperçu du problème. Il faut maintenant demander le pardon au peuple. Est-ce que le peuple, vous voulez pardonner vos oppresseurs, ceux qui vous ont fait du mal? Vous voulez les pardonner? Si le peuple par référendum, ou je sais pas moi, par une étude, par un atelier, ce peuple arrive à dire on est d'accord, on le pardonne, au moins le peuple sera conséquent. Et quand on pardonne, on s'efforce maintenant à oublier. Pas à oublier le fait, mais à oublier la douleur, à oublier tout ce qui va avec la douleur, tout ce mal qu'on a subi et tout ça. On oublie les souvenirs douloureux, mais on n'oublie pas le fait. Parce que si on oublie le fait, alors on est tombé dans une sorte de maladie et ce ne sera pas une très bonne chose. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler par rapport à ce sujet. Alors, mais il y a un autre élément, c'est que on veut ramener Mobutu, on veut ramener Tshombe. Très bien. Félix Tshisekedi avait promis au peuple congolais, lors de la campagne électorale, de rapatrier le corps de Mobutu. Il faut dire aussi que Tshombe, on l'avait, bon, comme je suis d'accord avec certains analystes, surtout le monsieur Voto, pour lui, Tshombe est un Katangé et que Ilunga est un Katangé, il le fait pour Tshombe. Mais il faut rappeler au peuple congolais que Tshombe était un premier ministre, c'est vrai, mais Tshombe était sécessionniste. Tshombe pensait dans sa tête qu'il fallait séparer. Il était un séparatiste. Il pensait qu'il fallait séparer le Congo. Il fallait prendre le Katanga et comme un pays, État. Bon, est-ce qu'il faudrait ne pas lui réserver des hommages ou des honneurs? Je ne dis pas ça. Mais j'estime qu'il faut réhabiliter l'histoire. Il faut réhabiliter l'histoire, ça sera une très bonne chose. Au sujet de Mobutu, comme je l'ai dit dans une des émissions, Mobutu était le parrain. On nous dit ça. Je n'affirme vraiment pas ça à 100%, mais je peux l'affirmer à 90%. Parce qu'au Congo, vous savez, les informations sont démenties à tout moment, on ne sait pas. On m'a dit, selon les recherches, selon ce que j'ai entendu, Mobutu était le parrain, ou serait le parrain de Félix Tshisekedi. Et donc, Félix Tshisekedi aurait même grandi un peu, passé beaucoup de temps dans la maison de Mobutu, et il était très proche. Parce que de toute façon, Étienne Tshisekedi et Mobutu, c'était vraiment des gens qui se respectaient. Même quand ils ont eu des conflits, ils ont gardé une sorte de respectabilité. C'est ainsi que Mobutu, même quand il parlait d'Étienne Tshisekedi, il ne l'insultait pas. De même que M. Étienne n'insulte pas Mobutu. Au point que lorsque Mobutu est tombé malade, Étienne Tshisekedi voulait le rencontrer. Il a vraiment souhaité le rencontrer. Ce n'est pas quelqu'un qui a souhaité la mort de Mobutu. Il était même très choqué de voir la trahison de Mobutu. Et si Mobutu avait suivi les conseils d'Étienne Tshisekedi, peut-être qu'on ne serait pas là où... peut-être Mobutu n'allait pas connaître ce sort-là. Ça reste encore dans cette histoire de peut-être et de peut-être. Et donc, mais Mobutu, le retour de Mobutu au pays, ça ne va pas changer l'économie du pays, pas du tout. Je ne dis pas que le gouvernement l'a dit, non. Mais ça serait un bon signe, c'est vrai, pour les Équatoriens et les Congolais, les Aïrois à l'époque. C'est une très bonne chose que votre président soit enterré chez vous. Le corps du président, finalement, pourra reposer ici, au Congo. Et pour ceux qui croient à la métaphysique, au phénomène métaphysique et métasociaux, ceux qui pensent que les esprits fonctionnent encore et qu'ils peuvent encore travailler pour impulser les changements, bref, bon, ça va quand même régler un problème, une question. Mais le plus important, c'est comprendre que ce pays a besoin de réécrire l'histoire. On en a vraiment besoin de réécrire l'histoire. Alors, on va lire maintenant ce que nos confrères
que nos confrères appellent comme réconciliation. Ils ont fait une analyse et c'est ce que nous allons voir. L'alternance avec la collaboration entre les ennemis d'hier, à savoir l'UDPS et les camps Kabila, dans une logique de coalition, procède du souci du rapprochement entre les fils de ce pays. Donc la réconciliation nationale, on ne peut que s'en féliciter. Je dois rappeler que la réconciliation dont on a besoin, ce n'est vraiment pas une réconciliation politique. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est vraiment pas une réconciliation politique. C'est par contre une réconciliation intégrale dont on a besoin, globale aussi, et inclusive. La réconciliation doit être inclusive, elle doit être globale et surtout elle doit être intégrale aussi. Dans son discours devant la représentation nationale, le Premier ministre donne des signaux forts sur le front de la réconciliation nationale en annonçant le rapatriement des corps du feu président Mobutu, le feu ministre Tshombe, qui constitue une part de l'histoire de la RDC. Qu'on l'aime ou non, Mobutu, en dirigeant 32 années durant les Zaïre, fait partie de l'histoire du pays. Moïse Tshombe, l'homme d'État indépendant du Congo, est en 64 l'homme de la réunification du pays assorti des élections, représente également un plan important de l'histoire. Sans doute, de rapatriement de leur corps sera un moment de concorde nationale, à l'instar de celui d'Étienne Tshisekedi 2 ans après sa mort. Le Premier ministre ne s'est pas arrêté là. Il a aussi rendu hommage à tous ses prédécesseurs, sans exception, en les citant nommément, sauf Bruno Tshibala. Avec cette mention particulière à Bruno Tshibala. Ça, je n'ai pas vu, en tout cas, dans le discours. Peut-être après, il faut le dire. Mais quand il a cité les premiers ministres, en tout cas, il n'a pas cité le nom de Tshibala. Mais ce n'est qu'après qu'il a cité son nom. Parlant de mes prédécesseurs, je voudrais rendre un hommage particulier à l'action du Premier ministre Bruno Tshibala pour avoir contribué de manière significative à la bonne tenue du processus électoral et ayant permis aux institutions de la République de se doter de nouveaux animateurs, fait remarquer le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Sur la question, il faudrait aussi une petite je dirais, pas correction, pas rectification non plus, mais dire la vérité que c'est les pires des élections que nous avons rencontrées, que nous avons eues dans ce pays. Les pires. Pourquoi les pires? Parce que quand vous avez passé 3 processus, disons 2 processus, le 3e devrait en principe être meilleur. Mais là où ces élections ont été bonnes, c'est dans son financement. Ça, c'est vrai. Ces élections ont été financées par le Congo, je suis d'accord, et c'est bien, mais le fond de l'élection était très, très mauvais. Corruption, tricherie, bricolage, et tout ça n'ont fait que ternir, tous ces mots, n'ont fait que ternir l'image de ces élections qui se donnait déjà une très belle image, et c'est ce qui a dérangé tout. Cet exercice n'est pas que protocolaire, et bien plus protocolaire, il est mémoriel. Il a pour vertu de reconstituer et de restituer l'histoire du pays, envie d'envisager le futur avec beaucoup de sérénité. Quoi que l'on dise, ces différents premiers ministres ont marqué l'histoire à leur manière. La question n'est pas de dire si tous ces premiers ministres ont correctement géré le pays. La question ici, c'est d'essayer de réconcilier le pays avec ses fils. Les Congolais doivent se réconcilier avec leur pays, quels que soient les avatars de cette histoire. Donc, le grand oral du Premier ministre n'aura pas été qu'un moment de... Bon, là, on raconte. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo investit le 24 janvier au cours d'une cérémonie historique de passation de pouvoir, a déclaré que la force d'un peuple repose sur l'unité et la réconciliation nationale. Et je crois que le nouveau locataire du palais de la nation s'était engagé à construire un Congo fort où chacun mérite sa place et de mener un combat pour le mieux-être pour chaque citoyenne et chaque citoyen de ce pays. Nous ferons de la réconciliation nationale l'une de nos priorités. Nous sommes convaincus que l'urgence de mettre en place rapidement une véritable procédure d'écoute et de dialogue dans l'ensemble du pays, en prélude à un forum de réconciliation qui réunira toutes nos forces vives, avait affirmé le président de la République. Et c'est là la clé du problème. Et c'est exactement ce qu'on a toujours dit et ce qu'on continue à dire. Il faut une table ronde, il faut une table ronde, il faut une procédure d'écoute comme il utilise le terme. Il faut écouter les gens. C'est important parce que si on n'écoute pas les gens, on ne pourra pas réussir. La réconciliation, comme je le dis, est une très bonne chose, mais il y a des préalables pour cette réconciliation-là. Le 26
province garde encore la douleur, le choc. Le peuple congolais garde encore le choc, la brutalité. Ceux qui sont morts avec des problèmes. Nous devons nous réconcilier dans toutes les dimensions. La dimension spirituelle, la dimension physique et la dimension politique et même scientifique. Nous devons nous réconcilier si nous voulons que ce pays avance. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Ça veut dire dans la deuxième partie et prévoir peut-être la troisième partie. Que tout se passe bien chez vous. On va se retrouver dans peu de temps. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Po makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lemo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh nous avons la range na. Comment coquette. Ah ouais. Ni au Mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette. Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission éthique toujours à Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.